missiles ont frappé l'église orthodoxe Saint-Porphyre à Gaza. Les communautés chrétiennes en prière au Saint-Sépulcre se rassemblent autour du patriarche Théophilos pour commémorer les morts. Nombreux sont ceux qui répondent à l'appel lancé par le pape. Du Liban à Israël, de la Jordanie à la Palestine, les chrétiens prient et jeûnent ensemble pour la paix. Les écoles rouvrent en Israël. Le retour au pupitre est progressif et l'école Terra Santa de Ramleh, de la custodie de Terre Sainte, accueille elle aussi de nouveau ses élèves. Dans l'angoisse de ces jours de guerre, le mystère de Gethsémani est renouvelé. À Jérusalem, on prie sur le mont des Oliviers. Une fois de plus, mes pensées vont vers ceux qui se passent en Israël et en Palestine, a déclaré le pape François lors de l'audience générale de mercredi dernier. Le Saint-Père appelle à une nouvelle journée de prière et de jeûne pour la Terre Sainte, le 27 octobre. L'invitation s'adresse à tous les chrétiens du monde. Le dimanche 22 octobre au matin, dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, les chefs des églises de Terre Sainte, dont Monseigneur Adolfo Tito Ilana, nonce apostolique de Terre Sainte, et le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, ainsi que les autorités civiles, se sont à nouveau réunis afin de prier pour les 17 victimes du bombardement qui a frappé l'église orthodoxe Saint-Porphyre à Gaza 2 jours plus tôt, le 19 octobre. Au cours de la liturgie de suffrage, présidée par le patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem, avec un groupe de métropolites, de presbytres et de diacres, ainsi que tout le peuple de Dieu, les églises chrétiennes ont à nouveau demandé le don de la paix et pleuré leurs défunts, manifestant une proximité et une affection réciproque, et surtout une communion d'intention dans la ferme décision de faire entendre leur voix, afin que les gouvernements soient sensibles aux cris des victimes et à leurs souffrances, ainsi qu'à celles de tous les innocents, en qui se renouvelle le mystère du Christ crucifié. Béni par le patriarche Théophilos III, l'offrande du Koliva, le gâteau typique que les parents des défunts offrent lors des messes de suffrage, a conclu la célébration, qui a toutefois laissé intacte l'amertume que les églises éprouvent en ces jours difficiles, comme le laissait entendre le vicaire custodial de Terre Sainte, le père Ibrahim Faltas. Penso che questo è il momento opportuno per tutta la comunità internazionale di trovare una soluzione. Le moment est venu pour l'ensemble de la communauté internationale de trouver une solution à ce problème au Moyen-Orient. Ici, à Jérusalem, comme vous le voyez, le Saint-Sépulcre est vide. Jérusalem est déserte. Il n'y a pas de pèlerins. Il aurait dû y avoir une énorme file d'attente pour se rendre au tombeau. Mais il est désert. Il n'y a personne. Et les gens ont vraiment peur. Et tout le monde se concentre sur Gaza. Mais il y a aussi la Cisjordanie. Aujourd'hui, il y a eu 5 nouveaux morts et encore de nombreux blessés. Nous espérons vraiment que la communauté internationale va tout faire, cette fois-ci, pour trouver une solution. Vendredi 20 octobre au soir, dans la cathédrale anglicane Saint-Georges-Martyr, tous les patriarches et chefs des églises de Jérusalem avaient déjà rencontré Monseigneur Justin Welby, archevêque de Canterbury, pour une prière commune en privé. À cette occasion, ils avaient déjà publié une déclaration commune, dénonçant le bombardement des sites de réfugiés et demandant aux 2 parties d'apaiser les tensions au plus vite. Trop de civils sont tués dans ce conflit, qui se transforme de plus en plus en un massacre d'innocents. Que les chrétiens du monde entier exhortent leur gouvernement à la médiation. Tel est le souhait du père Ibrahim. Les chrétiens du monde sont toujours proches. Ils prient, ils font tout. Ils demandent à leur gouvernement d'agir sérieusement, de trouver une solution à ce problème.
Depuis le début de la guerre, les sirènes retentissent régulièrement dans la ville de Ramleh. Un son qui n'a toutefois pas dissuadé les paroissiens latins de se joindre à la journée de jeûne et de prière pour la paix, à l'appel du cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins. Dès le début de l'après-midi, de nombreux fidèles se sont rendus à l'église des saints Nicodème et Joseph d'Arimathie afin de participer à l'adoration eucharistique. À 18h, le frère Abdelmassir Fahim a présidé la messe. Dans son homélie, le franciscain a souligné que la vraie paix vient d'abord en chacun de nous, comme Jésus nous l'a enseigné. « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Le couvent Saint-Antoine de Padoue d'Harissa, au Liban, s'est également joint à cette prière pour la paix. De nombreux jeunes ont confié leurs intentions à la Vierge, Notre-Dame du Liban. Que le Seigneur nous donne la paix. Telle était la salutation de saint François. Aujourd'hui, nous sommes réunis, religieux et religieuses de différentes congrégations, ainsi que des jeunes, pour prier pour la paix. Nous espérons que Dieu nous donnera la paix et nous accompagnera dans ces moments difficiles. Nous avons répondu à l'appel du cardinal Pizzaballa en nous joignant à cette journée de prière et de jeûne pour la paix. Notre prière et nos cœurs se tournent vers Dieu, car lui seul peut atteindre n'importe qui, n'importe où. Nous demandons ici le miracle de la paix, d'abord dans nos cœurs, puis dans le cœur de nos chefs religieux, et enfin au sein de nos forces armées. Nous prions pour que nous revenions au dialogue et que nous construisions une véritable paix de justice et de fraternité, comme le pape François nous l'a toujours déclaré. E al coraggio della fraternità. Après une interruption d'environ 2 semaines en raison de la guerre en cours entre Israël et le Hamas, les élèves de l'école Terra Santa de la custodie de Terre Sainte à Ramleh ont exprimé depuis leur pupitre leur satisfaction de se voir de retour à l'école. Malgré les dernières sirènes d'alarme qui ont retenti dans la ville, je suis très heureuse d'être retournée à l'école. Le ministère israélien de l'Éducation a en effet donné son feu vert à une reprise progressive des cours dans certaines régions du pays, à partir du lundi 23 octobre. Un retour à l'école qui devra en tout état de cause suivre les directives émises par le commandement du front intérieur israélien. C'est une rentrée progressive. Nous avons commencé hier avec les classes depuis la 3e jusqu'à la 8e année, et aujourd'hui les élèves de première année sont revenus. Tous les élèves ne sont pas revenus. Certains parents ont décidé de garder leurs enfants à la maison par crainte de la guerre. Aujourd'hui, il y a eu une augmentation de la fréquentation et une diminution de l'absentéisme. Hier, il y avait 124 élèves sur 141 inscrits. Un très bon résultat pour un premier jour. Aujourd'hui, c'est encore mieux. Seuls 4 élèves étaient absents dans les classes de primaire. C'est une bonne chose. Les élèves ont été informés des différents scénarios d'urgence possibles et ont reçu des instructions sur la manière de se comporter dans ces cas-là. Ils ont également eu droit à un soutien psychologique et moral. Nous savons que les élèves ne sont pas tout à fait à l'aise et qu'un grand nombre d'entre eux sont effrayés par le bruit. Ils ont peur. Le ministère de l'Éducation a également décidé de reporter d'1 mois et demi les examens de fin d'année pour les lycéens, pour des raisons de sécurité. Pendant cette période d'absence forcée, l'école Terra Santa de Ramleh a soutenu ses élèves en leur proposant des cours en ligne et en organisant des stages. Je souhaite que nous puissions vivre en paix et construire notre avenir de manière responsable. Jésus sortit et se rendit, selon son habitude, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Quand il fut arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ, se mit à genoux et pria en ces termes. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Aujourd'hui encore, les oliviers de Gethsémani nous ramènent, par leur air austère et silencieux,
à la souffrance et à la prière de Jésus. C'est le lieu où le Seigneur s'est enfoncé dans les ténèbres, dans la lutte finale contre la mort. Nous le voyons ici agenouillé, seul, transpercé par l'angoisse et luttant contre la faiblesse de la chair. Ainsi s'adresse-t-il aux disciples. Priez, afin de ne pas entrer en tentation, car l'esprit est fort, mais la chair est faible. L'insécurité et l'anxiété sont certainement la cause des plus grandes tentations qui nous assaillent. Toutefois, malgré l'inquiétude, la peur ne nous arrête pas. Il est normal d'avoir peur. Et c'est pour ça qu'il nous faut avant tout, et surtout ici, nous rappeler que Jésus est avec nous et que nous sommes ensemble. Nous prions ensemble pour tout le monde. Ainsi, unis dans la prière, nous pouvons tout surmonter. En ce temps de guerre, il nous faut également venir ici spirituellement, dans ce lieu cher à Jésus, et où il venait souvent prier avec les disciples. Non pas pour simplement commémorer de façon stérile, mais afin de se laisser atteindre par lui, afin que les nombreux Gethsémani que nous voyons dispersés dans le monde soient illuminés par le Seigneur lui-même, capable d'atteindre toutes les situations. La prière est certainement essentielle, car Jésus lui aussi avait peur, et lui aussi s'est adressé au Père dans la prière. Il s'est mis en prière à Gethsémani, et il a aussi demandé aux apôtres de prier. Nous aussi, nous faisons de même. Nous nous mettons en prière et nous demandons à tous de prier. Et être unis dans la prière, nous aidera. Malgré la situation, le sanctuaire de l'agonie reste ouvert aux quelques visiteurs et aux fidèles locaux. Les frères poursuivent leur vie fraternelle chaque jour, priant ensemble la liturgie des heures et la célébration eucharistique. Jeudi, la messe a été célébrée de manière spéciale pour la paix des peuples. Ancora una volta il mio pensiero va a quanto sta accadendo in Israele e in Palestina. Lors des audiences générales de mercredi dernier et de l'Angélus de dimanche dernier, les paroles du pape François ont résonné avec force. Une fois de plus, il s'est penché sur les guerres qui continuent de faire de nouvelles victimes et a exhorté tous les croyants à prendre les conflits d'un seul côté, celui de la paix. Pas avec des mots, mais avec la prière. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ainsi, le Saint-Père a invité tous les croyants et tous ceux qui se préoccupent de la cause de la paix à consacrer toute la journée du vendredi 27 octobre au jeûne, à la prière et à la pénitence. L'objectif est de prier pour la paix dans le monde. C'est une invitation à toutes les églises particulières à organiser des initiatives pour impliquer le peuple de Dieu. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.